Loi de finances 2013, le Conseil supérieur de la transition donne son approbation. Le projet de loi numéro 027/2012 portant loi de finances 2013 a été adopté sans amendement hier par le Conseil supérieur de la transition après que des parlementaires aient émis leurs remarques sur certains points. Les dépenses budgétaires, selon les déclarations du ministre des Finances et du Budget, Eri Aladonalman Pian, sont dictées par les recettes fiscales afin de répondre à certains besoins. En temps normal, les trois catégories de dépenses doivent être équilibrées et pourtant 1442 milliards, soit la moitié des dépenses, sont consacrées aux dépenses du personnel de l'État. Ainsi, les dépenses transversales sont inscrites dans le budget du ministère des Finances et du Budget. En bref, 2000 milliards sont consacrés au fonctionnement de l'administration sur les 2900 milliards de dépenses globales. Le budget électoral pour 2013 s'élève par ailleurs à 45 millions de dollars, dont 5 millions provenant de la communauté internationale. Les 60 milliards d'ARIA restants inscrits dans la loi de finances 2013 constituent les 2/3 du budget nécessaire aux élections. Le Grand Argentier a souligné à propos des fonds qui seront alloués à la compagnie aérienne Air Madagascar et à la société Secrène que si l'État n'acceptait pas d'aider ces deux sociétés, cela entraînerait un impact néfaste sur l'économie, notamment sur le marché de l'emploi. Ces sociétés d'État créent des emplois et des valeurs ajoutées. La répartition inégale entre les budgets destinés à chaque ministère a fait l'objet de critiques acerbes de la part de quelques membres du CST qui dénoncent le fait que des ministères stratégiques ayant un rôle essentiel à jouer au sein du gouvernement ont vu leur budget diminuer. Par contre, le ministre des Finances dénonce les allégations selon lesquelles les ministères n'appartenant pas au régime actuel ont été lésés. De nombreux thèmes ont été évoqués par rapport à ce projet de loi qui, après avoir reçu le feu vert du CST, sera soumis pour conformité à la Haute Cour constitutionnelle et pour promulgation à la présidence de la transition.